Hello, c'est Gwen et voilà une nouvelle vidéo de la thématique abondance. Mais tu vas voir qu'on pourrait aussi bien la classer dans la thématique contribuer à l'épanouissement des enfants, puisqu'aujourd'hui on va parler de l'abondance des enfants et comment l'accompagner avec bienveillance, soutenir ce rapport à l'abondance qu'ils ont eux de manière innée. Comment être un accompagnant, que ce soit professionnel, que ce soit un parent, que ce soit un grand-parent, observer comment ces enfants ils ont vraiment la magie en eux et voir comment ne pas leur casser la baraque. Alors, parce que des fois on le fait, alors pas du tout avec l'esprit empreint de mauvaises intentions, mais plutôt empreint de notre très très bonne éducation et qui veut absolument que nos enfants aient l'air bien élevés. Mais on va aborder du coup dans une première partie de la vidéo ce qui se passe le plus souvent chez nous, les gens bien élevés, et comment malgré nous on peut casser la baraque de nos enfants d'un point de vue abondance. Et dans une deuxième partie de vidéo, je vais te faire des propositions, tu verras si elles résonnent pour toi ou pas, de pistes sur comment être un adulte bienveillant et accompagnant qui permettent à l'enfant d'exprimer son rapport à l'attraction et de bien vivre son abondance tout en n'en faisant pas pour autant un enfant roi ni un pourri gâté. Voilà. Alors, première partie de cette vidéo, qu'est-ce que moi j'ai pu observer ces dernières années et qu'est-ce qui se fait beaucoup, que ce soit dans le milieu de mon travail en travaillant avec les enfants en centre de loisirs ou chez tous les amis que j'ai qui ont des enfants, c'est à quel point c'est facile pour les enfants d'attirer à eux les choses. À quel point pour eux c'est une évidence que leurs besoins sont pourvus, qu'ils se demandent la plupart du temps quand ils sont dans cette capacité d'être un enfant insouciant, c'est-à-dire qu'on ne les confronte pas trop jeunes aux problèmes des adultes. Ils ne se demandent pas s'ils vont manger aujourd'hui. Dans notre société, je parle bien entendu, tout ce que je dis est à relativiser en fonction de ce qu'on vit globalement dans notre société. On pourra toujours y mettre des contre-arguments, mais là l'idée c'est que je m'adresse aux gens qui sont abonnés et que je connais et dont je vois les possibilités des enfants. Et très clairement, qu'est-ce qui se passe le plus souvent ? Les enfants, ils ont une certaine facilité à attirer à eux ce qui leur fait envie. Donc comme je disais déjà dans la vie quotidienne, ils ont attiré les parents qu'il leur fallait, un toit, on leur fait à manger, ils ont accès à l'instruction et ce de manière complètement naturelle. Mais par exemple si on va un peu plus loin sur les choses qui ne sont pas des besoins de survie, y a des fois ils ont envie d'un bonbon ou d'une glace et puis ils l'ont relativement facilement, notamment si c'est les vacances ou notamment si c'est le week-end. Mais même à l'école, il y a toujours un anniversaire, un ci, un ça, quelque chose qui permet une douceur. Et au niveau des cadeaux, quand ils ont très envie de quelque chose, même quand c'est pas forcément dans les moyens de la famille, je pense par exemple à des gros cadeaux comme une console ou par exemple les enfants qui font des stages, des choses qui peuvent valoir cher comme de l'équitation ou un sport en particulier ou quoi que ce soit, et bien souvent il y a moyen que la famille se cotise ou que les grands-parents offrent à l'enfant ce qu'il veut. Et ce que j'aimerais, c'est que tu prennes conscience en écoutant cette vidéo que c'est pas juste notre éducation ou quoi que ce soit, c'est aussi une forme de loi de l'attraction qui fait que l'enfant, s'il a des besoins, ses besoins vont venir à lui, même si dans son périmètre très court, à savoir ses parents, ses frères et sœurs, il n'y a pas forcément les moyens de lui offrir, et il y a toujours un périmètre plus vaste qui se crée et qui lui permet d'obtenir. Et même avec les plus petites choses, des fois on va être chez des amis par exemple, et puis tout d'un coup l'enfant il voit, des bonbons, un pot de bonbec sur une étagère ou quoi que ce soit, et ne serait-ce qu'il va le regarder, et puis l'ami chez qui vous êtes ou quoi que ce soit, il va avoir plaisir à ouvrir son pot de bonbons et à en offrir un à l'enfant. Et souvent, qu'est-ce qui se passe en tant que parent ou en tant que grand-parent ou en tant qu'accompagnant ? Ah bon, mais est-ce que tu as dit s'il te plaît ? Est-ce que la personne elle est bien d'accord ? Et malgré nous, parfois par pas honte, mais par souci de paraître bien élevé, on va mettre des formes qui vont d'une faire passer pour l'enfant de malpoli, alors que des fois il n'a rien fait, il n'a même pas émis la demande, juste il a tourné les yeux verts. Donc, et puis il y a des fois même où on va sous-entendre que l'enfant a manipulé d'une certaine manière
pour obtenir quelque chose. Et je reviens aussi à la vidéo que j'ai fait dernièrement sur le mensonge, faire très très attention de ne pas induire des étiquettes aux enfants et de leur faire croire qu'ils ont des intentions qu'ils n'ont pas forcément. À un moment donné, quand on est un enfant et qu'on voit un pot de Bonbec sur une étagère, et ben ça nous fait envie. Et moi je vais même vous dire, en tant qu'adulte, quand je vois un pot de Bonbec sur une étagère, et ben j'ai envie d'en manger. Donc pourquoi lui il n'aurait pas envie? Et s'il y a quelqu'un qui vient en direct et qui lui offre, ça ne veut pas dire qu'il est mal poli ou qu'il n'a pas demandé ou qu'il n'a pas dit s'il te plaît. Ça veut dire qu'il a un rapport à l'attraction tellement génial qu'il n'a même pas besoin de lui demander, ça vient à lui, bon sang. Et nous, pourquoi est-ce qu'on irait lui casser sa baraque? C'est quand même dommage. Et ça, très souvent, on le fait malgré nous, comme je disais, par souci de montrer que surtout notre enfant est bien élevé. C'est pas du tout mauvais, mais c'est contre-intuitif si vous voulez. Et très très vite, l'enfant il va se retrouver dans une double injonction. Parce qu'un enfant, qu'est-ce qu'il a? Il a surtout besoin qu'on l'aime et il va avoir peur éventuellement une prochaine fois d'oser demander ou de dire quelque chose parce qu'il ne sait pas si son parent ou si son oncle ou sa tante, parce que des fois aussi on a des membres de notre famille un peu plus éloignés qui nous mettent la pression, qui nous font bisquer ou qui font croire aux enfants qu'ils n'auront pas le truc, s'ils n'ont pas été polis ou ci ou ça, qui savent très bien qu'ils vont donner le bonbon ou qu'ils vont faire le cadeau, mais qui font traîner l'enfant comme ça et qui le mettent dans une situation d'obtenir une récompense. Et ça aussi, se poser la question, est-ce que c'est très juste? Est-ce que c'est très agréable pour l'enfant? Est-ce que c'est le mettre dans une situation qui le met à l'aise? Sachez, et moi ça je le dis encore une fois, c'est vraiment l'évo-pédagogie qui me l'a fait comprendre, on ne donne jamais autant le meilleur de nous-mêmes et on n'est jamais quelqu'un d'aussi bien élevé, quelqu'un d'aussi créatif, quelqu'un d'aussi ouvert, d'aussi généreux que quand on est détendu, bon sang. Alors mettre la pression aux enfants, c'est jamais, jamais, jamais une bonne façon de faire. On va peut-être pouvoir obtenir ce que l'on veut à court terme, à savoir des enfants au cordeau, parce que on va les faire flipper, hein, très clairement, mais très clairement ça va créer quoi? Des enfants ou soumis ou rebelles au bout d'un moment, et surtout des enfants qui n'osent pas exprimer qui ils sont et qui d'une certaine manière vont vite porter le masque de la bienséance pour être sûr de ne pas faire honte. Et c'est pas mauvais non plus en soi, c'est comme ça qu'on a tous été élevés, hein, la plupart d'entre nous. Mais l'idée c'est que comme tu as pu remarquer, et ben après quand on grandit, quand on devient ado, quand on devient adulte, on en dépense du pognon en réparation pour tout ça. Chez le psy, chez l'énergéticien, chez le machin, pour lâcher les pensées énervantes, ce genre de choses. Alors que si on encourage l'enfant à être qui il est et qu'on est content pour lui de ce qu'il reçoit et qu'on arrête de faire croire à l'enfant que c'est être un enfant mal élevé ou un manipulateur, d'obtenir naturellement ce dont on a besoin et ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir, et ben je veux dire qu'un enfant qui reçoit ces encouragements-là, il est armé dans la vie pour rebondir quoi qu'il arrive. Donc, c'est un point de vue, encore une fois. Peut-être qu'il y a des choses qui vont frotter un peu quand je te dis ça. Pas de souci, hein, on est là pour se remettre en question. Et si tu n'apprécies pas là, ce qui est dit, n'hésite pas à me faire un retour, à me le faire savoir, à timorer. Moi, ce que j'ai envie d'apporter maintenant, c'est une deuxième partie, et c'est quoi faire. Parce que souvent, justement, quand on met ces limites-là à l'enfant, qu'on lui met un peu la pression, qu'on le force à être poli, parce qu'on a peur de comment les autres vont croire qu'on élève nos enfants, c'est souvent pourquoi, par un élan du cœur, quelque chose de très beau chez nous, qui veut que nos enfants ils soient équipés dans la vie pour pas être quoi? Pas être déçus. On n'a pas envie que nos enfants soient tristes. Ça nous bouffe les tripes de savoir que notre enfant peut être déçu. Ça nous fait de la peine, même si on est professionnel et que c'est pas notre enfant directement. Si tu es grand-parent, par exemple, c'est juste une joie pour toi d'être un papy ou une mamie hyper généreux pour ton petit enfant. Et peut-être que des fois, tu as été frustré parce que ta fille ou ton fils t'a pas laissé être aussi généreux que tu voulais avec tes petits-enfants. Et à un moment donné, justement, pouvoir se poser ce genre de questions et dire quoi faire. Et quoi faire pour moi, c'est pas apprendre à l'enfant à être déçu à l'avance ou lui apprendre qu'il aura peut-être pas tout ce qu'il veut. C'est plutôt le laisser vivre son abondance et recevoir les cadeaux de la vie, mais lui apprendre petit à petit
à départir les projections de la réalité. Une projection, elle va pas toujours se réaliser. Et l'idée, c'est pas tout le temps de lui dire mais moi je veux pas que tu sois déçu, alors je te réfrène. Mais c'est vraiment d'aider son enfant à construire son imagination d'une manière saine. Et ça, c'est des choses très très simples. Par exemple, faire des petits jeux de brain gym avec son enfant, utiliser indépendamment et utiliser les deux, cerveau gauche et cerveau droit, en faisant des petits mouvements croisés. Ça, tu tapes brain gym sur internet, comme gym du cerveau. Tu vas trouver tout un tas de petits exercices et de petits jeux que tu peux faire à tes enfants, qu'ils aient 3 ans, qu'ils aient 12 ans, qu'ils aient 8 ans, qu'ils aient 20 ans. T'en trouves de tous les âges. Et c'est des choses qui musclent le cerveau et qui travaillent la capacité de projection et le principe de réalité. Et ça, c'est vraiment aidant. De la même manière, pouvoir en reparler, comme je dis à chaque fois, remettre des pièces de temps. Si l'enfant n'a pas obtenu ce qu'il voulait et qu'il est déçu, voilà, lui apprendre que c'est un jeu dans la vie, que c'est pas parce qu'on l'a pas aujourd'hui qu'on l'aura pas du tout, qu'il faut garder espoir, lui faire comprendre, alors sans lui expliquer avec des mots compliqués tels que la résilience ou ce genre de choses. Il y a des âges où c'est pas du tout utile d'avoir des mots compliqués à se mettre sous la dent. Mais ce que je veux dire par là, c'est tout simplement de lui dire mais c'est pas grave, c'est pas parce que t'as pas eu cette fois-là ou de dire par exemple si on ne veut pas lui offrir une console, par exemple j'utilise cet exemple-là parce que on craint qu'il soit trop accro aux écrans, c'est important de pouvoir lui dire je pense que tu n'as pas l'âge pour ça, ou tu l'auras mais pas pour l'instant, ou de dire j'aimerais bien te voir occupé plus souvent à autre chose et à ce moment-là j'y réfléchirai. C'est souvent des positions plus intéressantes que des choses, des principes de réalité qui sont très violents et souvent très incompréhensibles pour les enfants, mais qui sont bien sûr sans appel. Alors on aime bien les utiliser, genre on n'a pas les sous, ou c'est abrutissant, ça rend bête, ce genre de choses. Parce que ça, bien sûr, ça coupe la conversation et on n'a pas besoin de se justifier davantage. Mais pas les sous, c'est quelque chose de très très inquiétant pour les enfants. Moi je pense que avant l'adolescence, c'est vraiment la vraie adolescence, je ne parle même pas de l'adolescence, le rapport à l'argent, on peut vraiment le distiller mais de manière très 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 légère, mais ils n'ont même pas forcément à en avoir conscience. Plus les choses seront posées, que c'est vous qui souhaitez éduquer votre enfant de cette manière, plus l'enfant il aura un socle stable sur lequel s'appuyer, plutôt qu'un sentiment d'injustice de dire il y a des gens qui peuvent avoir parce qu'ils ont l'argent et moi je ne peux pas. Et très souvent nous les adultes on fait appel à cette carte là de eh oh je suis pas Rothschild, eh oh ça coûte des sous. Pourquoi ? Parce que comme je disais il y a 2 secondes, c'est sans appel, on n'a pas besoin de se justifier, c'est facile en fait d'une certaine manière, mais comme je disais ça crée des deuxième, troisième effets qui se coulent qui sont pas forcément terribles. Donc, pour en revenir à mes moutons, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'apprendre l'enfant à laisser aller ses projections. L'enfant voulait une glace, il n'en a pas eu, il a le droit de montrer qu'il est déçu, il a le droit de pleurer un coup. C'est aussi à nous, en tant qu'adultes, de ne pas avoir le bide qui se tord. Alors, je sais que c'est difficile quand on est parent, je sais que je ne suis pas parent moi-même, mais c'est très très douloureux quand on voit son enfant qui est déçu. Mais ça aussi, c'est un travail de parent, de faire son travail pour ne pas que ça nous mette dans des états pas possibles quand l'enfant n'a pas ce qu'il veut. Et déjà, lui, l'enfant, de nous voir stable et de dire non, c'est tout simplement pas l'heure de manger une glace. On en a déjà mangé une tout à l'heure. Et d'éclater de rire, par exemple, de mettre une projection. Ou aussi, ça, des petits outils que j'ai trouvés dans les bouquins Faber et Maslich, où j'avais mis la couverture du livre sur l'espace butineur sur le site La Gwen Touch. C'est vraiment de rentrer dans la projection avec les enfants, à la limite en rigolant. Ah ouais, t'imagines si on avait des glaces tous les jours, toutes les heures, oh là là, on mangerait. Et des glaces au citron, et des glaces au chocolat. Oh là là, on n'en pourrait plus, on n'aurait même plus faim de glace tellement on en a mangé. Oh non, j'en veux plus de ta glace. Par exemple, ça peut être un truc super drôle. Et puis l'enfant, on a parlé pendant 5 minutes de glace, il est passé à autre chose. Voilà, ça c'est pour les tout petits exemples. Ou par exemple, s'il veut qu'on lui achète des cartes Pokémon et que c'est pas l'heure d'acheter des cartes Pokémon. Ou ok, mais avec ton argent. Bon, pourquoi pas, après je vais pas rentrer dans les histoires d'argent de poche. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que casser la baraque des enfants en leur disant « Est-ce que t'es bien sûr que tu mérites d'avoir ça ? Ah bah dis donc, ta tige Janine, elle est gentille, hein ?» Ce genre de choses.
plutôt de se réjouir pour l'enfant et lui dire « Ah là là, mais le bol que t'as vu ta petite Janine, on dirait qu'elle a lu dans tes pensées ce que t'avais envie d'avoir. Vive ta petite Janine, trop cool !» Et puis, à un moment donné, la fois suivante où il réclame le même truc et il l'a pas, de dire « Bah ouais, mon chachou d'amour, bah c'est pas à tous les coups, hein. On n'a pas toujours ta petite Janine sous la main pour faire les cadeaux qui vont bien. » Et puis ça se trouve, ta petite Janine, la prochaine fois, elle aura pas envie de faire comprendre à l'enfant comme ça qu'est-ce que c'est que l'impermanence. Et au fur et à mesure, en fonction de l'âge de l'enfant, de ses petits jeux, oui, tu vas l'avoir, mais pas tout de suite. Cette fois-ci, tu l'as eu. Ah bah oui, mais cette fois-là, c'est pas pareil. Ou on n'est pas de la même humeur. Ou bah j'ai pas pris mon porte-monnaie. Ou ce genre de choses. Ou est-ce que tu as fait un souhait? Si tu le souhaites vraiment, ça va peut-être arriver. Mettre de la magie aussi. Les enfants, ils adorent ça. Et ben, les enfants, ils vont apprendre en fait le rapport à l'impermanence. Ils vont apprendre à prendre patience et ils vont apprendre à jouer avec leurs envies. Nous, c'est pareil, hein, il y a des choses qu'on aime vachement. On aime vachement être en vacances. On n'est pas en vacances tout le temps et on n'est pas tout le temps en train de chialer parce qu'on n'est pas en vacances. Ou on aime aller au resto, on aime qu'on nous fasse des cadeaux, on aime ci, on aime ça. Puis on le vit pas tout le temps. On boit pas du champagne tous les jours ou que sais-je. Enfin, moi, j'aime même pas ça le champagne. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Mais ce que je veux dire, c'est on apprend tranquillement à se passer des choses. Mais pour un enfant, l'apprendre par le jeu, par la rigolade, par un soutien parental et aussi te rappeler, c'est pour ça que je parlais de brain gym, ce genre de choses, que c'est aussi de la construction cérébrale, que comme je te l'ai déjà dit souvent dans des vidéos, un enfant quand il va se mettre à pleurer ou à faire une petite crise, un petit chagrin parce qu'il voulait la chose, c'est qu'à un moment donné, il a perdu son équilibre et qu'il est passé en mode reptilien ou en mode limbique. Et donc ça sert à rien de le raisonner ou de le faire passer pour un enfant pour y gâter. Il traverse une tempête émotionnelle, ça va durer 10 minutes et puis ça va passer. À nous aussi de prendre sur nous et d'accepter que les enfants, jusqu'à un certain âge, ils sont traversés par des tempêtes et que ça ne veut pas dire qu'ils sont pourris gâtés ou quoi que ce soit. Nous, on garde notre socle. Un enfant, on sait comment c'est construit. Maintenant, les neurosciences le prouvent. Il suffit de lire un livre de Catherine Guéguin, je sais pas moi, Vivre heureux avec mon enfant, ou de s'intéresser aux neurosciences, au souffle, à la respiration, pour savoir que non, nos enfants ne sont pas des tyrans. Il faut arrêter. C'est important d'être avec nos enfants, de soutenir nos enfants et de les soutenir dans leur rapport à l'abondance. Parce que c'est ce qui va permettre, comme je disais l'autre fois, comme ce qu'on sait, c'est que l'abondance, c'est quand on ne se pose même pas la question, que c'est une évidence pour nous qu'on va avoir les choses. Et bien typiquement, un enfant qui est soutenu dans ses envies, même s'il n'obtient pas bien entendu tout le temps ce qu'il veut, mais s'il a ses parents derrière lui, ou s'il a ses animateurs ou ses profs derrière lui, bah oui, là t'as bossé dur et tout, t'as pas eu la note que tu voulais, mais ce sera pour la prochaine fois, je vois que t'as bossé, bravo, continue, t'y es presque, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider, peut-être que t'as besoin d'un peu de soutien, et ben ça, renforcer ce qui va. Comme je dis souvent, je fais souvent des comparaisons avec un jardin. Par exemple, on ne va pas cultiver des roses en arrachant les mauvaises herbes. Donc c'est la même chose, c'est qu'on ne va pas cultiver, on ne va pas faire grandir un enfant joyeux, lumineux, abondant et créatif en le restreignant et en le traitant d'enfant roi et de petit égoïste. À un moment donné, on va cultiver ce qu'on a envie de voir grandir en lui, à savoir son enthousiasme, sa curiosité, ses envies. Et par contre, on va lui apprendre que c'est pas tout le temps, qu'il faut de la place pour ça. Donc de temps en temps, on va enlever une ou deux mauvaises herbes par-ci, par-là, mais tout en douceur. Voilà, je voudrais pas que cette vidéo soit plus longue, donc je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura donné envie de soutenir à fond ton enfant dans ses envies. J'espère qu'elle va t'aider à te souvenir que ton enfant est merveilleux et que tu n'as pas à craindre une seule seconde qu'il tourne de travers. Il n'y a pas de raison. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la thématique abondance et ou contribuer à l'épanouissement des enfants. On verra bien. Ciao, ciao!